Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode sur une de nos opérations. Si vous nous suivez, vous savez qu'on fait ça de temps en temps, on vous raconte nos OP. Je pense qu'en tout, on en a fait une quinzaine, à peu près. Donc en fait, ça fait quand même pas mal d'épisodes où on peut vous raconter toutes nos péripéties. Et là, cette semaine, ça a fait un petit clin d'œil à la masterclass qu'on a remasterisée sur les locaux commerciaux, parce qu'on va vous parler du premier local commercial qu'on a acheté. Oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, vous le savez, je sais que c'est quelque chose qui est apprécié, en tout cas de ce qu'on fait dans ce podcast, c'est qu'on raconte toujours toutes nos galères qu'on a eues, etc. Ouais. Et des fois, ça donne l'impression qu'on a que des galères. Ben non, des fois, on a des opérations qui se passent bien, qu'on les des oublie. trucs. Ouais, voilà, c'est qu'on les oublie et que, forcément, quand vous faites les actus, on va pas vous raconter. Bon, mais voilà, cette semaine, tel local, il y avait pas eu de problème, tel investissement, il y a pas eu de problème, etc. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'avec le temps, on a eu une vraie stratégie, vraie affection pour l'immobilier commercial, c'est que on a des opérations qui se sont vraiment passées bien du début à la fin. Et là, c'est un peu ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Après, bon, toujours pareil, hein, ça va être intéressant parce qu'on a toujours des conseils, on peut vous expliquer la négociation, comment on a procédé, comment on voyait les choses. Et c'est effectivement le premier vrai local commercial qu'on a acheté. En termes de calendrier, on se retrouve donc notre première opération officiellement commerciale, c'était l'immeuble de bureau dont on a déjà parlé, qu'on avait acheté fin 2021. On voulait en racheter de l'immobilier commercial. On n'avait pas trouvé. On n'avait pas trouvé, on était reparti sur d'autres projets en habitation sur l'année 2022, et en 2022, c'est aussi le moment où on a vendu le premier immeuble d'habitation d'ailleurs qu'on avait acheté. Et cet immeuble, il avait un point particulier, c'est qu'on avait été financé à l'époque par le CFCAL. Ceux qui connaîtront, je crois que ça n'existe plus. Je crois pas que ça existe, ouais. C'est un ancien, je crois que c'était Crédit Foncier d'Alsace, un truc comme ça. Bref, on avait obtenu un prêt par ce biais-là, par un courtier. C'est la seule fois où on était passé par un courtier d'ailleurs. Et l'avantage qu'on avait, c'est que c'était une banque qui nous avait financé 2 biens. Donc, quand on avait vendu l'immeuble, l'hypothèque du deuxième bien continuait à garantir le prêt. Et en fait, quand on a vendu l'immeuble, on a pu garder le produit de la vente. Sachant que l'immeuble, on l'avait bien revendu. On l'avait revendu 150 000 en net vendeur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y avait eu un peu de fiscalité, mais grosso modo, il nous restait 135 000, je pense, sur le montant de la somme. Et ça, au lieu du coup de rembourser la banque, on a gardé les sous, on a racheté quelque chose. Exactement, on a racheté quelque chose avec. Donc c'est aussi la seule opération ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est aussi la seule opération on l'a fait sans financement bancaire. Alors officiellement oui, mais du coup c'était un financement qu'on avait déjà fait. C'est aussi ce qui nous avait motivé à vendre cet immeuble d'habitation si rapidement, c'est qu'on savait qu'on allait pouvoir récupérer l'argent et le remettre dans d'autres choses. Mais du coup on va aussi vous parler aujourd'hui d'une opération qu'on a pu faire relativement vite, où on n'a pas eu besoin d'aller bagarrer avec les banques et les banquiers. Je sais que je m'en rappelle même pas du coup en plus. Ouais, tu t'en rappelles pas. Du coup, c'est toujours pareil, en termes de calendrier, on vend l'immeuble dont je vous parlais juste avant, mi-2022, et on récupère... Pour moi, le visite celui-là fin 2022, non ? Je crois que je le visite au mois de septembre 2022. Ouais, moi je suis revenue avec toi une autre fois, en novembre il me semble, pour le voir. Oui. Et après on l'a acheté du coup début 2023, ça a mis quand même un peu de temps, mais parce qu'on avait mis longtemps à signer le compromis. Je crois qu'on a dû signer le compromis au mois de novembre à peu près. Et on a seulement été propriétaire fin janvier, parce que là, encore une fois, c'était les notaires qui étaient à la bourre. Pour une fois qu'on n'avait pas besoin de financement, ouais. De financement, ils avaient été particulièrement lents. Et c'est un local commercial qu'on avait visité, qui est très bien placé, et surtout qui allait devenir très bien placé, parce qu'en fait je pense qu'on peut donner un petit peu pour ceux qui connaissent Montpellier, c'est pas très loin du stade de rugby. Oui, voilà. Alors c'est plus GGL maintenant, ça doit être je crois que c'était au Stadium. Ouais, voilà. C'est très drôle, j'ai un ami qui travaille au CTO. Oui, voilà, donc le stade de rugby de Montpellier. Ouais. Et du coup, pourquoi il est bien placé, c'est qu'en fait, il se retrouve juste devant un arrêt de tram de la nouvelle ligne de tram qui est en construction à Montpellier. Qui doit être bientôt effective. Ouais, là, je crois qu'elle va être mise en service ce mois-ci ou le mois prochain, bref. Mais à l'époque, on savait que c'était en construction, et du coup, on faisait un peu un petit pari sur l'avenir là-dessus. Peut-être le seul inconvénient qu'il a, c'est que du coup, c'est un local commercial en pied d'immeuble dans une résidence. Alors, il n'est pas sur rue, donc c'est ce que... Ça, c'est son inconvénient principal. Ouais, c'est son inconvénient principal.
principal, donc forcément en termes de visibilité, c'est pas incroyable. Par contre, ça se prête parfaitement à des activités de location où vous venez sur rendez-vous. Donc c'est évident que par exemple, vous n'allez pas mettre une activité de restauration au pied d'immeuble d'une résidence qui est fermée. Par contre, toutes les activités justement qui doivent avoir, c'est où vous venez sur rendez-vous, soit un coiffeur, une esthéticienne, ça s'y prête très bien parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une énorme devanture. Les gens vont plutôt vous chercher sur internet ou sur les réseaux sociaux. Et par contre, c'est bien parce que c'est au calme et entre guillemets. Oui, c'est résidentiel, donc ouais, ça voilà. va, quoi. Mais pas trop loin de la grosse avenue quand même, quoi. Donc, Oui, en fait, c'est juste, enfin, vous avez une petite allée de il faut cyprès juste et c'est ouvrir juste derrière, quoi. oui, il faut ouvrir le portail et après vous y êtes. Et c'était une prothésiste C'était des prothésistes dentaires qui étaient. dentaire, voilà, c'est ça. Et ils partent à la retraite, je crois, Ils non? partaient à la retraite et du coup, ils vendaient leurs murs. Eux ont pas fait une si bonne Non, opération je que crois ça pas, hein. parce que le local commercial, si je vous dis pas de bêtises, ils ont dû l'acheter fin des années 90. Ils l'avaient acheté plus de 100 000 €. Le prix affiché, c'était 125 000 et nous, on l'a négocié à 115 000. Ouais, donc ils ont mangé un petit peu de plus-value, mais pas fou non plus, du coup. Oh, même pas, parce que depuis Avec le les temps frais avec les frais d'acquisition qu'ils avaient eu, etc., plus le temps de détention, je pense qu'ils ont quasiment pas eu de plus-value dessus. Mais c'est souvent le cas avec les profils, en fait, quand ils partent à la retraite, eux, finalement, ils auraient pu garder le local, le mettre en location, ce qu'on a fait. Et finalement, ils ont dit. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça, des boomers qui arrêtent leur activité et qu'au lieu de juste remettre leur mur en location, ils veulent absolument le récupérer. Ouais. Pas de sous, du coup, parce qu'au final, ils récupèrent quasiment pas leur investissement, quoi. Bon, Oui, sur le papier, ils récupèrent ce qu'ils récupèrent ont de au la début, trésor, quoi. mais en Ouais. fait, ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, il y a pas de valeur, quoi. Et c'est la première OP une des premières OP où on a eu un agent IMO qui était ultra compétent. Ouais, c'est Tu te vrai. rappelles? C'est vrai, c'est vrai. Et que du coup, avec qui on a gardé un bon contact et qu'on a pu acheter un deuxième local commercial grâce à elle parce que du coup elle avait bien compris ce qu'on cherchait et dès qu'elle avait eu un deuxième local commercial dont on reparlera dans un autre épisode qu'on a aussi acheté à des prothésistes dentaires parce que du coup elle avait un petit réseau de prothésistes dentaires, elle me l'avait proposé tout de Oui, suite parce qu'il était en off le deuxième, je crois. ouais, il était pas publié. il était quasiment en off et du coup pour revenir sur ce local, c'est un local de 55 mètres carrés donc assez grand avec climatisation, double vitrage, il y avait un petit coup de propre à faire. Ouais, il était pas très beau, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est les immeubles des années 90 où les carrelages sont marrons comme ça. Ouais, je sais pas comment on appelle Tu te ça. rappelles au sol, là, Ouais, ils sont rectangulaires, c'est le carrelage est pas carré, c'est des espèces de petits rectangles. Ouais, c'est un nom, mais j'ai plus le. C'était pas très beau, les murs étaient orange ou jaune, je sais plus trop. Oui, il y avait des cloisons amovibles qu'il fallait bouger. Oui, c'est vrai, ouais. Mais l'avantage, c'est qu'entre guillemets, il y avait pas de gros travaux et c'était déjà propre en l'état. C'était juste après de l'esthétique. Donc là, on est typiquement dans le cas d'un local commercial sur ce qu'on vous dit, où là, les travaux qu'il y avait à faire, c'est pas le propriétaire qui les fait, parce qu'en fait, là très clairement dans le local, il était utilisable en l'état, les prothésistes dentaires y travaillaient dedans. Juste, voilà, si vous voulez faire une activité d'esthétique, c'est justement, on en reparlera après, mais le locataire qu'on a trouvé pour prendre ce local, il fallait faire quelque chose de plus joli, plus sympa pour recevoir la clientèle, quoi. Du coup, on avait pu négocier ce local, justement, on le paye pas si cher que ça. Je crois qu'on le paye, je réfléchis au prix au mètre carré, on est à peu près à 2 000 € du mètre carré. Ouais, ce qui est largement ok pour Montpellier. Ce qui est pas mal du tout. Et on avait fait une étude de marché, on savait qu'on pouvait le louer entre 950 et 1 000 € par mois. D'ailleurs, c'était ce que les prothésistes dentaires payaient à leur SCI en termes de loyer. Et nous, on avait fait une étude, on avait fait quelques fausses annonces, on a testé un peu, effectivement, on avait de la demande à ce prix-là. Donc ça nous faisait une opération tout juste à 10% de rentabilité. Tu veux dire quelque chose ? Oui, qu'on a trouvé la locataire en avance, je crois. On avait trouvé le locataire en avance, mais attends, tu vas un petit peu vite là-dessus, j'étais sur les chiffres. Du coup, on est tout juste à 10% de rentabilité, sauf qu'en fait, on est sur de l'immobilier commercial. Et c'est aussi ça qu'on a découvert par la suite, c'est qu'en fait, le cash flow, il est fou, parce qu'entre guillemets, pas de charge. Il n'y a pas de charge, dans le sens que la taxe foncière, qui est pas si chère pour le local, on est sur une taxe foncière à 850 € aujourd'hui, je crois qu'elle était un peu moins chère à l'époque. Ça fait un peu moins d'un mois de loyer. Et en plus, les charges de copro, on doit être quelque chose comme 200 € par trimestre, dont une grosse partie qui est prise par le preneur. Donc vraiment, à part notre assurance P&O, il n'y a rien, quoi. Aucune charge à déduire sur le loyer. Donc certes, on est sur un 10% qui est pas fou par rapport aux autres opérations qu'on a fait, mais le net est incroyable parce que c'est du commercial et qu'entre guillemets, vous avez quasiment rien à votre charge en tant que propriétaire, quoi. Donc déjà ça c'est top. Et effectivement, comme tu dis,
On avait du coup quelques semaines avant la récupération Des clés, des clés, on avait mis des annonces pour commencer à trouver un preneur et on l'avait trouvé juste avant d'avoir les clés du local, ce qui fait qu'on a pu faire l'état des lieux 3 ou 4 jours après, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est une jeune fille qui voulait ouvrir son salon, d'esthétique et je pense qu'elle a 1 an de moins que nous ou 1 an de plus, je me rappelle plus. 1 an de moins. 1 an de moins et elle avait sa famille dans le bâtiment donc pour elle, en gros, c'était quand même bénef. Ils ont fait ça assez vite, hein, Ouais, les ils ont ouvert travaux. en 1 mois, je crois. Voilà. Moi, j'ai jamais eu revu depuis. Toi, tu déjà allé, je crois? Ouais, moi j'y étais retourné, le local était très Le joli. sol est beau, je crois. Ils ont refait un truc en marbre, je sais pas Ouais, et puis quoi. pareil, le plafond, ils avaient repeint, et cetera. Donc c'était très, très, très sympa. Et c'est ce qu'on vous dit souvent sur l'immobilier commercial, c'est qu'au final, souvent comme ça, les preneurs qui font des commerces, souvent c'est des familles d'entrepreneurs. Donc souvent il y en a un qui est dans le bâtiment, ou en tout cas c'est des gens manuels, parce qu'en fait, les gens qui font du commerce, qui sont à leur compte, ils ont l'habitude de devoir gérer des problèmes, gérer des problématiques. Donc entre guillemets, ils avaient fait les travaux eux-mêmes. Donc au final, les travaux leur avaient pas coûté très cher. Et nous, ce qu'on avait négocié, je crois qu'on avait fait 2 mois de loyer Oui, c'est offert vrai. ou 1 mois et demi de loyer offert, Mais ça, quelque chose comme ça. on le fait souvent parce que bah, nous, le but, c'est que notre preneur, son activité prenne dès le départ et qu'il ait pas une balle dans le pied à Ouais. déjà payer un loyer plein pot. Nous, en soi, bon, bah, en fait, c'est juste que les autres, nos autres biens compensent un petit peu la perte qu'on a au début. Mais en fait, c'est tout bénef parce que, bah, au final, elle est restée vraiment très longtemps. Et elle, ça lui permet de pas se mettre en galère de trésor dès le départ et ça lui laisse le temps de faire ses travaux. Et de toute manière, les travaux qu'elle met dedans, enfin, l'argent qu'elle investit dedans, en fait, notre bien, il a pris de la valeur, quoi. Il a pris de la valeur et là, on vous fait en plus le retour, c'est que c'est un projet qui s'est bien passé. Elle a fait son activité pendant Bah, 2 ans et demi, je ouais, crois, c'est ça. avant qu'elle tombe enceinte et qu'en fait, elle décide de céder son fonds de commerce. Parce que bon, bah, du coup, comme elle était enceinte, elle préférait... Moi, je crois qu'elle arrivait plus à trop travailler, en fait. Ouais, bah, comme elle était, bah, c'est normal, comme elle était enceinte, elle préférait passer la main. Du coup, elle a vendu son fonds de commerce. Donc, en plus, c'est un bien où, du coup, le preneur a créé son fonds de commerce à l'intérieur et, entre guillemets, bah, ses travaux, il les récupère sur la vente de son fonds de commerce et il l'a revendu justement à Une fille tout pareil. voilà, un autre preneur exactement pareil qui fait la même activité dans le même local et où tout se passe très bien. Donc, c'est un bien maintenant qu'on a depuis, là, ça fait 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, on est payé du loyer tous les mois. On n'a aucune charge dessus, aucun problème. Ouais, elle a pas été juste peut-être un peu pour la session, elle était un peu stressée, et cetera, mais sinon, en fait, on n'a jamais eu de galère avec elle, ni rien. La repreneuse non plus. Il faut savoir que, du coup, sur la session, on peut pas s'y opposer, mais nous, on a quand même encadré la session dans le sens où elle reste garante, je crois, pendant 1 an, du loyer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, donc ça, c'était une de nos conditions. Nous, on peut pas s'y opposer, mais on a le droit de rajouter ce genre de clause, sinon on signe pas, tu vois? C'est Oui. ça qui est un peu particulier quand même. Oui, justement, c'est bien, t'abordes un sujet que j'allais oublier, c'est du coup, on avait signé un bail commercial 369, on aurait pu faire un bail dérogatoire aussi, mais on avait préféré faire un bail co, et en fait, dans le cadre du bail commercial, la cession du droit au bail est interdite. Donc ça, c'est une clause que tu as droit de mettre dans ton bail commercial. Par contre, le propriétaire ne peut pas s'opposer à la cession du fonds de commerce. Donc quand votre preneur décide de faire une cession de fonds de commerce, vous pouvez pas vous y opposer, mais vous pouvez, entre guillemets, négocier le fait que le cédant va rester garant du cessionnaire pendant une certaine période. Et vous, ça vous permet qu'entre guillemets, il puisse pas vendre le fonds de commerce à n'importe qui et que vous, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous paye plus le loyer, par exemple. Et c'est souvent ce qu'on dit sur le fait que vraiment le bail commercial, c'est quelque chose de très puissant et de très intéressant pour le propriétaire parce que tout est vraiment mis en place pour ne pas bloquer le preneur, donc qu'il puisse, s'il le veut, céder son activité, mais par contre que il y ait quand même des garanties pour pour le paiement du loyer pour le propriétaire. C'est ça. Et du coup, trop bien parce que là, en fait, la session, on n'a même rien eu à faire, on s'est pas déplacé. Oui, c'est pas nous qui avons supporté les frais. C'est nous qui avons fait la session quand même, qui avons rédigé les baux l'avenant, tu sais, les avenants de garant, etc. Ça, c'est nous qui l'avons Oui, fait. on a juste refait les avenants parce que c'était plus simple que de le faire par son expert comptable. Mais sinon, c'est effectivement le preneur qui gère tous ces points-là, quoi. C'est ça. Donc après, est-ce qu'on va le revendre, ce truc-là? Bah, c'est vrai qu'on hésite parce On hésite, ouais. Pourquoi? au Bon, sauf parce que sur le papier, tout va bien, tu vois. Oui, on hésite parce que c'est vrai que sur le papier tout va bien. Maintenant, c'est qu'on a de la plus-value
sur ce Ouais. local commercial, et que nous, on a souvent la stratégie, c'est que quand on fait entre guillemets la rentabilité, faut toujours distinguer en finance la rentabilité nominale et la rentabilité actuarielle. C'est-à-dire que la rentabilité nominale, c'est la rentabilité que vous avez sur votre prix d'acquisition. Donc on l'a, c'est 10% de rentabilité, sachant qu'en plus c'est un loyer qu'on n'a même pas réaugmenté chaque année, on aurait peut-être dû. Bah, je sais pas en fait, nous on part du principe que si le locataire il est pas relou, que tout est payé, au 5 et que enfin tu vois, je sais pas, il a mis des sous dans le local, notre local il a pris de la valeur parce qu'il est là, bah non on va pas l'augmenter quoi. Donc nous on n'a pas réévalué le loyer, mais je pense qu'il est un peu sous-évalué du coup. Oui, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'inflation depuis Ouais. 2022 et que l'indice des loyers commerciaux a pas mal évolué. Après, c'était quoi, pardon, t'as dit quoi juste avant qu'on parle de l'augmentation du loyer? Je voulais Bah, rebondir en fait, dessus. la valeur actuarielle, Ah voilà, voilà. merci, ouais, c'était moi qui le disais, pardon. Et après que vous avez la valeur actuarielle où en fait c'est la rentabilité de votre bien par rapport à son prix actuel et plus le prix auquel vous l'avez acheté. Et là, actuellement, c'est un local qu'on estime entre 130 à 145 000 euros à peu près en fonction de la fourchette sur Mmh. laquelle on le vend. Donc forcément, ça nous fait plus une rentabilité que autour de 7%, ce qui est une bonne rentabilité pour un local commercial sur Montpellier. Mais c'est vrai que nous, finalement, peut-être ça serait intéressant pour nous de récupérer nos billes, récupérer notre plus-value, de réinvestir dans autre chose et de peut-être refaire une opération comme celle-là, sachant qu'en plus, c'est un bien où, entre guillemets, on n'est pas bloqué par le prêt, parce que des fois, ça peut être un calcul à se dire de ah oui, mais j'ai encore un prêt sur le bien, donc forcément, si je revends, je rembourse mon prêt, je récupère pas tout le prix. Là, c'est un des rares cas où on vous expliquait en début d'épisode que le prêt ne nous bloque pas. On peut récupérer l'argent et on continue à rembourser le prêt tous les mois, mais on peut refaire en gros un arbitrage et de réinvestir ces fonds-là dans une nouvelle opération. Donc on verra. Je pense qu'on imagine vendre ce local d'ici 1 ou 2 ans. Ça fait qu'on l'aurait gardé 5 ans. Pendant 5 ans, on aurait touché les loyers, on aurait pris une plus-value et on vous parlera sans doute des chiffres. Ça sera intéressant de le faire, c'est-à-dire de voir le jour où on revend concrètement combien on a gagné du premier au dernier jour et de le lisser par mois et de voir le taux de rendement finalement sur le Ouais. cash investi. Mais ça, c'est vraiment une, vision qu'on vous encourage à avoir, c'est qu'en fait, il faut toujours que vous vous disiez: «Est-ce que mon argent, il est placé au meilleur taux?» Ouais. Enfin, au taux, au meilleur rendement, parce que là, au final, on avait un très bon rendement de base, 105 pour, ça 105, hein, qu'on l'avait acheté? Non, 115. 115 pardon. Avec, voilà une bonne renta, mais en fait, vu qu'il a pris de la valeur, en fait, la renta, c'est un peu contre-intuitif, mais la renta diminue du coup. Oui. Donc nous, notre intérêt, c'est d'avoir toujours la plus grosse renta parce que, notre stratégie, c'est du rendement. Alors que pour le coup, c'est un bien qu'on peut garder des années, il se passera rien, on continuera d'encaisser les loyers et cetera. Et ça, on vous invite vachement à, adopter la même vision, je pense, parce que, c'est essentiel. Surtout que, tu sais qu'on nous fait souvent la remarque en mode, «Ah mais dans 25 ans, vous serez super riche parce que tous vos prêts seront payés sur votre IMO». Ah nous on est là, vous savez dans 10 ans, ça sera pas le même parc en Ah fait, oui, oui, hein, c'est ça, c'est honnêtement, et ça j'ai l'impression que personne le comprend, mais en fait ouais. c'est très logique C'est quoi, ça, et puis après, ça je peux comprendre, c'est que c'est des fois une logique que tu peux avoir quand tu commences l'immobilier, que tu dis ah ben oui le bien je vais le garder, il va s'amortir. Non, la réalité c'est que tu fais des arbitrages en permanence et que je sais pertinemment que quand tu regardes notre parc immobilier aujourd'hui, il y a de grandes chances que 80% de celui-ci soit vendu dans 10 ans, quoi. C'est ça. Après, je suppose qu'on réachètera d'autres choses et cetera. Après ça dépend aussi où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a Oui. envie de faire aussi. Oui, est-ce qu'on fera encore de l'immobilier, et cetera? Est-ce qu'on gardera que les biens qui tournent, ou est-ce qu'on aura revendu tout ça avec de la plus-value? Bref, ça fait aussi partie effectivement de la vie des investisseurs, et comme quoi des fois on peut aussi avoir des projets, parce que là c'est intéressant, on vous a parlé d'un projet qui s'est super bien passé, qui se passe toujours super bien, qui nous rapporte un beau taux de rendement sur Ouais, le cash qu'on a on a un investi à la bon cash base, flow, ouais. et sur lequel on a un bon cash flow, mais où on voit déjà les possibilités de plus-value. Et entre guillemets, c'est toujours pareil, si on récupère en fait demain 140 000 euros avec la plus-value, en fait ces 140 000 euros là, on peut les replacer dans un autre bien avec un loyer plus élevé, et en fait c'est comme ça qu'on va augmenter notre cash flow d'opération en opération, et en augmentant à la fois le patrimoine net et le cash disponible sur la SCI, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais bien évidemment ce bien là est acquis dans une SCI à l'IS. Ouais. Et après, juste un point un peu sur la vision de la stratégie, parce que quand nous, on a commencé l'IMO, on pensait surtout se dégager, tu sais, un revenu complémentaire, un truc qui fait que Oui. si on n'avait pas notre job, on avait quand même de l'argent qui tombait. Et là, maintenant que c'est fait, tu sais, on n'est plus du tout en mode, on garde tout notre patrimoine immobilier. En fait, si par exemple, je sais pas, imaginons les cryptos, ça prend un autre virement et on mettra jamais toutes nos billes dedans, mais qu'en gros, c'est plus intéressant de construire notre patrimoine là-dessus. Tu vois, on est pas autant attaché à l'IMO, à notre immobilier, c'était juste un moyen, en fait, de se Ouais. sortir de l'argent. Et
En fait, quand on grossit comme ça, je pense que c'est sain de faire évoluer sa stratégie, la vision de son patrimoine, tu vois? J'ai pas d'affect à ce qu'on liquide notre IMO pour refaire autre chose ou tu vois? Maintenant qu'en fait la boule de neige est assez grosse pour qu'on Oui. puisse se permettre ça, tu vois? Oui, surtout qu'en plus, on fait jamais ça en même temps. Tu vois, on vend pas tous les biens en même temps. Donc, entre guillemets, vu que c'est une espèce de boule de neige qui s'auto-alimente, il y a des biens qui sont vendus, il y en a d'autres qui sont achetés. Donc, en fait, d'année en année, le nombre de loyers encaissés, le cash flow augmente. Mais bien évidemment, on ne garde pas tous les biens et on est obligé de réarbitrer pour récupérer du cash et continuer à faire des OP. De toute façon, on le dit toujours, quoi qu'il arrive dans l'immobilier, votre première limite sur le nombre d'opérations que vous pouvez faire, c'est pas votre capacité à être financé par les banques, c'est votre capacité à faire de l'apport. Mmh. Et l'apport, c'est directement défini par la quantité de cash que vous investissez dans vos projets par rapport à ce qui vous reste. Et c'est pour ça que nous, c'est ultra logique de se dire, ok, ben en fait sur ce bien-là, on peut récupérer de la plus-value, donc on récupère du cash. Ce cash, ça fait de l'apport pour relancer d'autres opérations. C'est ça. Donc voilà, bah écoutez, ça fait un épisode peut-être un peu court. On est à 20 minutes. Mais bon, en fait, il y a pas 15 milliards de trucs, vu que c'est une OP qui s'est super bien passée, il y a Ouais, pas c'est 15 ça. milliards de trucs à dire. On vous réinvite à aller voir la masterclass parce que tout ça, on vous le détaille de manière gratuite. Si vous voulez écouter Julien parler pendant 40 minutes, allez voir la masterclass. Si ce serait pas sur ce podcast. Non, mais on vous montre, voilà, comment est-ce que le local commercial, en fait, ça peut être un giga avantage et en fait, nous, ça fait vraiment partie de notre stratégie parce qu'en fait, c'est tellement moins chiant que l'habitation et en fait, il y a c'est une bonne manière de s'enrichir rapidement. Vous voyez, ce truc-là, on l'a acheté en Ouais. 2023. On est déjà là en mode, est-ce qu'on le vendrait pas, en fait? Ouais, complètement. Et puis surtout, en plus, c'est en termes de travail. Honnêtement, c'est une opération pour ce qu'on encaisse tous les mois. Ça aussi, c'est un truc que de plus en plus on applique dans notre manière de voir les investissements. C'est on regarde le temps passé, l'énergie investie dedans. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, je préfère un investissement qui va me rapporter peut-être un petit peu moins, mais au final, je vais y consacrer très peu de temps, qu'un truc qui va me rapporter plus, mais qui va être une galère à gérer, comme on en a quelques-unes par ailleurs en ce moment, dont on vous parle souvent dans les épisodes du lundi. Là, honnêtement, c'est un bien, il nous a pris très peu de temps, quoi. On a fait une visite, une signature chez le notaire, une visite avec le preneur, un état des lieux, et c'est tout. Mmh, Et le truc, il tourne. c'est ça. Donc Quelle franchement, grâce. notre taux horaire sur l'opération, il est juste stratosphérique. Alors qu'il y a d'autres OP où peut-être qu'on a gagné plus que ça en termes de plus-value ou en termes de loyer, mais par contre, ça nous a pris beaucoup plus de temps, il y a eu plus de galères. Donc c'est pour ça, vraiment, l'immobilier commercial, le rapport temps passé, rendement sur votre taux horaire, il est juste parfait. C'est ça. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram. On vous partage un peu de notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, Ciao. ciao.